Le 3 décembre est la journée mondiale du handicap. À cette occasion, le Centre hospitalier Sud-Essonne a créé des plaquettes pour le handicap au travail. Donc aujourd'hui, nous allons voir la définition du handicap. Je suis Élodie Lenelec, cadre de santé, référente à la gestion du temps de travail au Centre hospitalier Sud-Essonne avec Sylvie Thomas. C'est parti sur la définition du handicap. Lors de la semaine du handicap du 14 au 20 novembre, vous avez pu remarquer l'installation de kakémonos sur le sujet de la part de la DRH d'âme, toujours présente dans les locaux du CHSE. Ils sont sous forme de BD très instructives et seront complétés par des plaquettes informatives disponibles d'ici la fin du mois de décembre. Cette semaine du handicap est suivie par la journée mondiale du handicap le 3 décembre. Une belle manière de nous rappeler que le handicap c'est ça ou ça, ça ou encore ça. Visible ou invisible, le handicap nous concerne tous. Le handicap peut être auditif, acouphène, hyperacoustie, surdité acquise ou profonde. Il peut être aussi visuel, daltonien, malvoyant, moteur, tétraplégie, amputation, myopathie. Il peut être aussi cognitif, trouble de la mémoire, de l'attention, du langage. Il peut être aussi psychique, dépression chronique, trouble anxieux sévère. Aussi un trouble du développement intellectuel, trouble du spectre autistique, syndrome de Williams, de Down, mais aussi une maladie invalidante comme le diabète, la sclérose en plaques, le cancer, l'asthme, le sida. Nous voici un peu plus éclairés sur ce qu'est un handicap. Mais connaissez-vous les origines du mot handicap ? Ce mot est inventé au XVIe siècle. Il est la contraction du mot anglais hand in cap, la main dans le chapeau. Il sert à mettre à niveau les joueurs d'un jeu de hasard anglais où chaque personne mettait en jeu un objet. Il est ensuite très utilisé dans le monde hippique et du sport. Dans le monde du travail, après les 2 guerres mondiales, l'intégration des victimes de guerre est un enjeu sociétal, politique et économique très important. C'est le début d'une réglementation favorable à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, quelle qu'en soit l'origine, naissance, accident, maladie. Mais d'ailleurs, pourquoi dit-on personne en situation de handicap et non personne handicapée ? C'est la situation, l'environnement inadapté à la déficience de la personne qui la met en situation de handicap, et non la personne qui est handicapée dans l'absolu. Prenons un exemple, un enfant dyslexique qui a des difficultés en lecture. Il sera en situation d'échec lors des dictées ou des lectures à voix haute, mais il pourra exceller en sport et en arts plastiques. Dans le monde du travail, c'est identique. Un agent atteint du syndrome d'Asperger sera en difficulté dans un environnement bruyant, nécessitant des interactions sociales non prévues. Il sera un collaborateur aux compétences très appréciées dans un environnement approprié où la concentration et le sens du détail sont des atouts. Dans le monde du travail, une personne sur 2 est confrontée à une situation de handicap au cours de sa carrière, qu'elle soit collègue ou elle-même touchée. L'inclusion de ces professionnels permet de lutter contre tout type de discrimination et fait partie de notre responsabilité individuelle de citoyen. Identifier ces situations permet de mettre en place des dispositifs d'aide comme la sensibilisation des collègues, l'intervention d'ergonomes, mais aussi des dispositifs de prise en charge financière de moyens comme un appareil auditif, un transport, domicile, lieu de travail. Vous êtes dans l'une de ces situations. Qu'elle soit temporaire ou à vie, déclarer votre situation de handicap à votre employeur est une réelle aide et un atout aujourd'hui, mais aussi pour la poursuite de votre carrière. Maintenant que le mot handicap n'a plus de secret pour vous, je vous invite à visionner les prochaines capsules sur ce sujet passionnant et à consulter notre plaquette informative sur le sujet, disponible auprès de la direction et de votre encadrement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à récupérer votre plaquette mise à votre disposition et je vous dis à bientôt.